Cette semaine, évidemment, vous le savez, Jean-Pierre Pernaut nous a quittés, vous a quittés, car je crois que tout le monde nous a tous quittés. Absolument. Ouais. Jean-Pierre Pernaut. Et pour la première fois, eh bien, sa femme Nathalie, qu'on embrasse très fort, qui venait souvent ici, qui est une femme charmante. On a fait un documentaire avec, mais délicieux. Ses enfants aussi, Tom et Lou, que j'embrasse très fort. Eh bien, pour la première fois, elle est sortie du silence pour rendre hommage à son mari. Regardez. Il a toujours été fort, il s'est toujours battu pour sa famille. Il avait envie de rien lâcher. Il m'a voulu toujours plus pour que la famille soit bien, pour qu'elle manque de rien. C'est pour ça qu'il voulait pas tellement au départ prendre sa retraite, mais moi je dis mais si, mais moi je veux que tu profites de nous. Voilà, on avait hâte de pouvoir être ensemble, quoi, faire un vieux couple, quoi, comme tout le monde. Mais Jean-Pierre n'est pas comme tout le monde, quoi. Il y avait un autre truc qui me faisait rire. Si tu te rends compte le jour où toi tu vas mourir, chérie, j'ai dit mais tu te rends compte, ça va être chiant pour moi parce que ça va être insupportable à gérer. Comment je vais gérer parce que ça va être horrible. Il dit mais non, mais t'inquiète pas, comme je serai plus à TF1, tout le monde va m'oublier. Ben voilà chérie, ben tu vois, si tu m'entends, ben non. Les gens l'aiment toujours, les gens sont toujours fidèles, donc je voulais remercier tout son public. Voilà, et alors ce qui est très touchant, c'est que Isabelle, enfin on l'a dit, on l'a su, elle venait de déménager. Ils avaient une jolie maison, voilà. Elle était en plein dans les cartons. Exactement, ils avaient acheté une autre maison, ils venaient de déménager. Anthony, oui. Voilà, donc ça veut dire que cette femme qui se retrouve avec ses deux enfants et qui n'a rien vu venir, puisque vous l'avez très bien expliqué, c'est pas le cancer qui l'a tuée, se retrouve tout d'un coup, on sait le stress d'un déménagement, se retrouve dans un déménagement, dans les cartons, à enlever toutes les affaires, où il y a des souvenirs et tout, avec ses deux gamins pour une maison vide. C'est ça l'histoire? Absolument, oui. Et puis vous tout gérez en même temps, parce que, attends, à Georges Pompidou, elle y passait ses jours et ses nuits. L'hôpital, oui. Donc, donc elle gérait absolument tout en même temps. Moi, je l'ai trouvée absolument... Parce qu'on dit, toujours cette jeune femme si bien faite, vive, espiègle et tout. Là, elle a vraiment, assuré, et elle assure toujours, évidemment. Et elle va assurer. Est-ce qu'il y a des people qui allaient le voir? Il est resté 3 semaines dans l'hôpital, où il était trop faible, ou est-ce qu'il y a des gens qui allaient le voir de temps en temps? Moi, je pense que les visites étaient totalement interdites. Totalement interdites. Totalement interdites, oui, déjà par rapport au virus, et puis par rapport à son état de santé. Et puis, il n'était pas en état de voir personne au bout d'un moment. Donc, elle était vraiment là, le gardien du temple, quoi. Mais pour le moment, on était en train de parler de Jean-Pierre Pernaut, parce que forcément, il nous a quittés cette semaine. Il y a eu beaucoup d'hommages. Tout le monde aime Jean-Pierre Pernaut, ça c'est sûr. Et on disait effectivement que vous l'avez connu très bien, parce que vous étiez chroniqueur de l'émission. Très bien, Combien ça coûte. J'ai été chroniqueur. Il a été notre parrain en télé à Bataille à moi. On a commencé en 91. Combien ça coûte? Voilà, il nous a appris plein de trucs. Il nous a surtout appris à parler à un public populaire. Et à rendre compréhensible des choses qui ne l'étaient pas. Moi, je me souviens, par exemple, quand on faisait l'argent par les fenêtres, qui était la chronique importante de combien ça coûte, avec les ponts trop bas, tout ce qui avait coûté beaucoup d'argent contribuable, il nous disait, donnez pas des millions ou des milliards, dites-nous combien ça fait d'hôpitaux, combien ça fait de Ah oui, c'est le premier à lancer ça, à dire c'est tant de SMIC, tant de machin. Et il tenait mais vachement à ça comme une obsession. On disait, c'est combien de rames de TGV, c'est combien de gares, c'est combien d'hôpital. Parce que dire aux gens 500 millions, ça leur parle pas forcément. Voilà. Mais c'est un type incroyable. On a un peu tout dit depuis 3 jours sur lui. C'est vrai, mais on a un extrait où ça nous permet de le voir et de vous voir. Ça, c'est toujours bon, regardez. Trouvé pour combien ça coûte? Merci. Combien ça coûte en direct? Et bien sûr, pendant toute cette soirée, comme d'habitude, on va parler d'argent. Parfois ça énerve, parfois ça fait rêver. Et ce soir, vous le savez, nous allons surtout parler de la nourriture. C'est parce que quand on va acheter un poulet dans un magasin, souvent il y a des prix, ça va de 20 francs à 100 francs, un poulet. Alors, à quoi reconnaît-on un bon poulet comme ça? J'ai enlevé les étiquettes. Prendriez lequel? Celui qui est plus blanc ou celui qui est plus jaune? Celui-là. Bah ouais, vous avez raison, c'est le plus cher. Hein, Loulou, ça se voit? D'ici, je le vois. Voilà. C'était au studio de la Maison de la Radio, non? C'était au centre de la Maison de la Radio. Là où il y avait aussi Coucou c'est nous à l'époque. Bien sûr. Moi j'étais dans le public quand j'étais gamin. C'est Christophe de Chavannes qui produisait. Et je sais aussi, Jean-Michel, que c'était un grand journaliste. Bah bien sûr, parce que c'est vrai qu'on le réduit souvent au côté terroir, le dernier luthier ou comme ça, mais il a été quand même sur tous les théâtres d'opération. Moi je me souviens surtout à Tchernobyl, quand ça a pété, que c'était des zones interdites. Il a été le premier à rentrer dans la centrale. Dans la zone interdite de Tchernobyl. Et c'était un scoop incroyable. On a l'image, je crois. Toutes les portes de cette centrale nucléaire de Tchernobyl se sont ouvertes pour notre équipe dirigée par Françoise-Marie Morel. Toutes les portes, y compris celle de ce fameux réacteur numéro 4 qui a explosé il y a 4 ans. Ici, c'est la détresse et l'impuissance 4 ans après. Une zone contaminée qui est gigantesque, des centaines de villages évacués jusqu'à 300 km d'ici, des populations malades, 3 millions de personnes surveillées médicalement. En revanche, il avait l'honnêteté de reconnaître qu'il ne voulait pas aller sur des zones de conflits militaires qui pouvaient mettre en danger la vie de son équipe et la diplomatie française. Et je trouvais que c'était important, parce que ça veut dire qu'il n'était pas inconscient du tout. Il y a des fois où il disait non, là, il ne faut pas y aller. Comment, vous?
Pardon ? Vous l'avez rencontré comment pour que ça Moi, je l'ai rencontré parce que quand il a pris en charge le 13h, Ouais. on a dit, toute l'intelligentsia parisienne a dit, il va se planter, il ne marchera jamais. Mourouzi est adoré des médias. Ouais. Et lui, il est nul, c'est un ringard, un provincial. Et petit à petit, et c'est nous qui lui avons fait sa première une de toute sa carrière à D'accord. VSD. Et donc, j'avais titré évidemment s'en souvient. Pernod sinon rien, pour reprendre une pub célèbre à l'époque. Oui, mais à l'époque, personne ne le disait. Donc, Que il t'étais était drôle très heureux. Oui, Et puis et chaque fois qu'il me voyait, il me disait, je suis ton Pernod sinon rien. Voilà. Et c'était l'antithèse de Mourouzi, parce que Mourouzi, c'était L'antithèse. un fêtard, mec de la night, homosexuel. Citadien, Donc le parisien. pari était quand même risqué. Et puis il a fait une longévité quand même, 30 ans. Moi, il a 32. commencé en 88, moi je suis né en 88, il a arrêté en 2020. En fait, c'est toute Vous ma n'avez vie. pas connu Mourouzi, vous? Non, mais je sais lire des articles Mais et lui m'intéresser a à la télé. travaillé avec Mourouzi. Ah oui, absolument. Et je sais qu'il était... Alors, on va parler aussi, forcément, Press People aussi. Bah oui, parce que c'est l'un des derniers présentateurs de JT qui est devenu un People. Donc on est obligé de le dire. Sa carrière est indissociable de la Presse People. Que sa femme vous en veut beaucoup. Hein. Je crois Sa qu'ils femme- ont alors, fait particulièrement- 66 couvertures, ne serait-ce qu'il y a une année. Oui, mais alors particulièrement d'une Presse People qui est France Dimanche, ici Paris, Absolument, qui c'est n'est pas pas la c'est même pas Presse pareil. People que Public Closer. On est d'accord. Voici, et c'est normal parce que c'est un lectorat plus rural, on va dire, Ouais. moins parisien que Public Closer et Voici. Et surtout, ce qui est intéressant, le paradoxe chez le personnage Jean-Pierre Pernaut, c'est qu'il parlait beaucoup de sa vie privée. Dans Paris Match, il présentait ses enfants, il nous racontait qu'il avait guéri de son cancer de la prostate, il l'a raconté en septembre dernier qu'il était retombé malade, et en même temps, il ne supportait pas d'être la proie des paparazzi et de la Presse People qui le harcelaient. Mais il y a un truc drôle, c'est que sa femme raconte dans un documentaire, enfin, on avait tourné, nous, un documentaire sur son fils, Tom. Et évidemment, très gentiment, Jean-Pierre avait dit, je lui ai dit, est-ce que vous voulez être dans le documentaire? Il dit, si c'est pour mon fils, oui. Donc il était tout le temps. Et il y avait aussi Nathalie. Et Nathalie raconte une anecdote, enfin son fils aussi la raconte. La Presse People, je ne sais pas si c'est vous, avait titré Nathalie avec son nouveau mec, et elle se baladait avec son fils Tom, qui est 16 ans, mais qui est gaillard, qui est magnifique. Et c'est tellement dur, c'est tellement choquant pour ces gens-là. C'est rien contre vous. Hein. C'était pas nous, mais c'est Oh, je vrai me que doute bien. Nathalie, on a souvent pris plein la poire, on va dire les choses franchement, parce qu'en fait, il y a un précédent qui est la ferme célébrité où il y a eu la rumeur Bien sûr. de sa relation avec Daniel Ducrouet. Et à partir de là, il y a eu une rupture entre cette presse-là et Nathalie Marquet qui ne s'est jamais réparée. Et forcément, ce genre. C'était vous, ça, la presse? Non, évidemment. J'avais je comprends. souvent dit que Jean-Pierre était un anti-star system, qu'il n'était pas une star, qui ne se prenait pas pour une star, tout ça est vrai. Je pense que le jour où il s'est aussi marié avec Nathalie Marquet, ça a changé sa vie. C'est-à-dire qu'en réalité, personne ne connaît la première femme de Jean-Pierre Pernaut. Non. Imaginez la photo. Dominique, je sais plus On n'est même pas en photo. Non, c'est vrai. Voilà. Et qu'il a épousé quand même une Miss, Ouais. la plus belle femme de France, et un personnage haut en couleur, etc. Donc je pense que ça a changé sa vie. Et ça, il ne s'y attendait pas. Bah, il aimait tellement la France Et- qu'il a épousé une Miss France. Ah, c'est beau. Et alors il faisait des gaffes aussi parfois. On va se rappeler de celle-là. C'était le 16 mai en 2011. Il a invité, Jean-Pierre Pernaut, invite Carla Bruni Sarkozy, qui est enceinte. Elle ne l'a pas dit, personne ne l'a dit, lui le sait. Et puis il va faire une gaffe. Regarde. Et puis je sais que vous détestez qu'on parle de votre vie privée, mais j'ai envie simplement de vous féliciter. Je vous félicite aussi. Non, mais non, moi non. Merci en tout cas d'être Merci à venu. vous. Merci. Ça s'appelle une boulette, ça. Je vous parlais à l'instant du paradoxe Jean-Pierre Pernaut avec la Presse People. Bah là, il se livre à un exercice de Presse People, en tout cas de média People exceptionnel. C'est pas méchant. Donc voilà, c'est le paradoxe mais du il en dit pas personnage. trop, il en dit pas Enfin, il n'en dit pas trop. Il est en train de dire que la première dame est enceinte. Il a dit Il va sur un Tu terrain, vois. Et alors un dernier mot, parce qu'il était, je crois qu'il avait, il avait aussi son petit caractère. hein. Ouais, il était connu pour ses coups de gueule. Moi, je le voyais tous les ans à Miss France, parce qu'il était très attaché évidemment à l'émission Miss Qu'est-ce que vous France. faites à Miss France, vous Je fais partie du comité Miss Île-de-France. Ah oui. Depuis des je savais années. pas, Je suis doyen coquin. du comité. C'est vrai. Pour pécho, D'ailleurs, Ouais. salut Diane. Le mec est partout. Il fait CNews, la guerre, Britney Spears, les Riaves, Île-de-France, machin truc, chez nous pour Et je vous Poutine. rappelle que tout ça n'est pas son métier par ailleurs. Et cette année, Il a on un vrai gagné, métier. hein. Bah C'est oui, Diane Lair qui Diane. gagne, donc on est Très bien. champion cette année. Et donc il avait des récoltes de gueule. Et donc chaque année, en fait, on se retrouvait pour l'émission et on faisait un petit live juste avant pour présenter un peu les coulisses. Et il était effectivement très connu pour ses coups de gueule. On en a quelques-uns, Mais regardez. Dans les pharmacies qui restent ouvertes malgré le stade 3, toujours pas de masque non plus, peu de gel, mais beaucoup de monde. La seule vraie chose qui circule, c'est le virus. Et c'est dramatique, c'est un peu comme la radioactivité, c'est une menace qui est partout. Et on ne la voit pas, c'est pour ça que les inconscients n'en tiennent pas compte et ils ont tort. Vous trouvez qu'il y a suffisamment, les gens respectent suffisamment les distances de sécurité? Non. Clairement pas. Ouais, on voit encore des gens sourire et pourtant il n'y a rien de drôle. Ce matin, les passants étaient nombreux à s'interroger sur l'utilité du port du masque dans la rue. Finalement, ni les vélos ni les coureurs n'auront besoin de le porter.
Et on a compris que quand on marche, on doit avoir un masque. Et si on voit un policier, il suffit de trottiner, on a le droit de l'enlever. Voilà. Et on pense très fort à la famille.